Salut, bienvenue dans ce cinquième jour du calendrier de l'Avent de dofit.ch. Je te souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, on va renforcer les chevilles, surtout avec les muscles devant le tibia, les muscles qui relèvent les orteils et la cheville. Donc, on commence tranquillement avec l'échauffement. Comme d'habitude, on commence tranquillement avec le haut du corps. Quelques rotations. Essayez de faire quelques flexions latérales avec la nuque aussi. Penchez doucement l'oreille vers l'épaule. Et puis, tournez les omoplates 4-5 fois dans un sens et dans l'autre. Quelques flexions latérales du tronc en laissant glisser la main le long de la cuisse. Le 8 au niveau du bassin, tout tranquillement. Essayez vraiment juste de dessiner un 8. On va mettre un petit peu, de mettre du mouvement sur les hanches. Et puis dans l'autre sens. Puis au niveau des genoux. Quelques petits cercles dans un sens. Et puis dans l'autre. Et voilà pour l'échauffement d'une partie du corps qu'on a préparé un petit peu pour les exercices suivants. Donc tu vas me dire à quoi ça sert de vraiment muscler ce mouvement de relever le pied. Est-ce qu'on l'utilise vraiment beaucoup? Bon, juste pour passer le pas. Là, oui, pour pas accrocher, mais ça se fait presque automatique. Mais en fait, c'est un muscle qui est important de renforcer pour décharger un peu les genoux, par exemple, en marche en descente. Parce que là, tu commences, si tu freines bien sur le talon, tu vas justement utiliser ces muscles-là en freinage pour décharger un peu le genou. Si tu passes avec le pied à plat, tu vas plier directement sur les genoux en descente. Tandis que si tu prends un peu plus de temps à dérouler le talon en marche en descente, eh ben, tu auras déjà pratiquement passé le pas et pratiquement pas du tout fait de flexion du genou. Donc ça, c'est comme un muscle accessoire des cuisses et de décharge des genoux en marchant descente. Voilà pourquoi ça peut être intéressant de muscler les releveurs quand tu as des problèmes du genou, par exemple. Donc, je te propose de t'installer avec les pieds en avant, les fesses contre un mur, et puis te pencher un peu en avant, les genoux restent tendus, le contrôler avec les mains, et t'essayes de voir si tu arrives dans cette position-là à relever la pointe de pied. Est-ce que tu arrives à le faire facilement autant à droite qu'à gauche? Est-ce que tu arrives à freiner le mouvement vers le bas? Ou bien ça tombe tout de suite? Ou est-ce qu'il y a très peu de mouvement? Donc ça, c'est toutes des observations que tu peux faire et puis voir si tu peux progresser durant les mois prochains. Si tu as de la peine à le faire debout, que ça vraiment que ça bouge pas du tout, tu peux le faire en position assise pour commencer, pour stimuler un peu cette musculature en position assise et puis commencer ainsi. Et puis au contraire, si c'est vraiment très facile, tu peux aussi commencer à le faire sur un pied en te tenant un petit peu et en essayant de décoller sur un pied. Donc, juste la progression normale et puis de refaire
si possible, 3 séries de 8 pour commencer. Ça dépend aussi de ton niveau au départ. On va refaire une série de 8. Marche un petit peu entre deux. Et on va refaire une dernière fois 8. Bien sûr, si c'est trop 8, tu peux commencer avec 2, 4, 6. L'important, c'est que tu le fasses bien jusqu'au, jusqu'à la dernière répétition. Parfait. Donc, un principe simple pour s'entraîner. Si tu veux, tu peux commencer aussi à vraiment bien muscler le bas du corps pour permettre justement de décharger le genou ou même décharger la colonne pour quand tu es capable de bien amortir et d'avoir bien de la force au niveau du bas de tes jambes et de tes jambes, tu vas peut-être décharger le haut du corps. Aussi, si tu arrives à descendre facilement en position accroupie, tu auras plus facilement l'envie de le faire que si tu as vraiment des raideurs que tu ne fais pas du tout ou plus jamais, et puis tu vas toujours porter d'une seule façon. Il n'y a pas de juste et de faux, mais essaye de garder les capacités du corps à faire toutes les variantes possibles. Je te souhaite une toute belle journée, belle période de l'avant et à bientôt.